Ok. Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Ange de l'Europe à l'Afrique. Nous voilà dans une nouvelle vidéo. Ici, on parle de business, d'entrepreneuriat, du concret, d'investir au pays. Donc, si tu es intéressé par toutes ces thématiques-là, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, donner ton avis en commentaire. Donc, du coup, là, on est dans le petit fast-food, le petit restaurant que je souhaite lancer. Bon, il y a encore des petits détails. Donc là, ce qui reste seulement, c'est la porte. Le menuisier doit monter ça. Voilà, même ça, je dois courir après lui, là. Il doit absolument faire ça. Mais sinon, le plus gros problème, là, qui nous empêche de lancer les choses, c'est le problème de courant. Bon, j'ai résolu ce problème avec le groupe. Donc, j'ai un groupe, pas de problème. Mais le souci, c'est que... Le souci, c'est quoi? C'est que là, par exemple, toute la nuit, il n'y avait pas de courant. Donc, j'arrive, le congélateur, tout ce qui était dedans, c'est foutu. Du moins, c'est pas foutu, mais c'est compliqué, c'est gaspillé. Donc, ça revient à ce que je disais. Lorsqu'une personne elle entreprend au Congo, il faut vraiment la respecter parce que vraiment tout est fait pour vous décourager. Les conditions, même parfois les mentalités, les comportements, c'est très dur, c'est très difficile. Et là, je me rends compte que vraiment, en fait, limite, genre avoir un frigo au Congo, ça sert à rien. Avoir un frigo, ça sert à rien parce que si le courant il part 3 fois, 4 fois par jour, au final, vous allez mettre des aliments, ça vient, ça part, ça vient, ça part. À quoi bon? C'est très difficile. De faire quelque chose, d'avoir une prédiction. Dans le sens où, je donne un exemple, si je commence avec peu de stock, peu de tomates, bah, je vais forcément être en rupture si j'ai beaucoup de commandes. Mais je ne peux pas prendre le risque également de prendre trop de tomates pour que ça finisse la journée, que ça attende le lendemain, que ça pourrisse. En fait, c'est plus ça. Ça veut dire que, je donne un exemple, vous commencez, vous ne pouvez pas savoir combien de commandes vous allez avoir par jour. Si vous avez acheté par exemple que 5 ou 10 tomates, que vous pouvez faire 50 sandwichs, mais que vous avez une demande qui vous pousse à pouvoir faire 100-150 sandwichs, vous n'allez pas vous amuser à envoyer votre cuisinier ou votre secrétaire à acheter des tomates quand il le faut. Logiquement, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais ici, force est de constater qu'on est obligé de se comporter comme ça. Parce que c'est impossible c'est très compliqué d'acheter des aliments très sensibles tels les fruits et les légumes pour 2-3 jours alors que le courant n'est pas stable. Donc automatiquement, lorsque vous avez compris ça, tous les business de sandwich froid ou genre tout ce qui va être froid, salade, poké, lorsque vous êtes à la cité, si vous n'avez pas une personne qui est là, si vous n'avez pas un gardien qui est là pour mettre le courant de manière permanente, notamment le soir, lorsque vous n'êtes pas en activité ou que vous n'êtes pas dans un immeuble là où ils ont un groupe électrogène pour tout l'immeuble qui prend le relais automatiquement, ça ne sert presque à rien. Parce que vous allez vous battre contre quelque chose que vous ne pouvez pas... Vous n'allez jamais gagner, c'est impossible. Donc c'est ça qui est très difficile. C'est vraiment très difficile. Là, je me rends compte vraiment qu'avoir un frigo ici, ça ne sert à rien. Et donc le business model qui est basé un peu sur le froid, notamment parce que je voulais faire un peu Subway, parce que j'ai une saladette, c'est très difficile, c'est très compliqué. Et peut-être qu'avec le temps, on verra, peut-être que c'est pas fait pour le pays, ou du moins, il faut être plus armé, il faut être plus équipé, notamment un groupe électrogène, notamment avoir une personne qui est là le soir lorsque vous êtes fermé pour allumer le groupe quand il n'y a pas de courant. Mais tout ça, c'est des dépenses en plus. À petite échelle, vous ne pouvez pas vous permettre au début de payer une personne qui sera là juste à côté du commerce ou dans le commerce, derrière par exemple, pour allumer le groupe, pour maintenir la continuité électrique. Lorsque c'est fermé, la nuit notamment, lorsqu'il y a coupure, c'est très compliqué. Donc ouais, si je vois que le business model il est très compliqué au départ, parce qu'encore une fois je suis à petite échelle, je suis pas Paul, je suis pas Orca, je suis pas Casino, etc. Bah forcément il faudra se rabattre sur les choses qui sont beaucoup plus simples, donc tout ce qui va être grillade, tout ce qui peut s'alimenter à base de gaz. Et là où le seul problème qu'on aura, ce sera genre peut-être la lumière, comme un peu au salon. Au salon, le seul problème qu'on a, c'est la lumière lorsqu'il n'y a pas de courant. Les ventilateurs, mais lorsqu'on est parti et que c'est fermé, même s'il n'y a pas de courant, on s'en fiche. Voilà. Mais là, lorsque c'est de la restauration, c'est très compliqué, c'est très sensible. Donc je suis en train de réfléchir, mais c'est pas simple. Là, je suis arrivé et toute la nuit, il n'y avait pas de courant, donc c'est chaud. Donc voilà, c'est un peu ça, les réalités du terrain, les difficultés. Parce que de faire un restaurant avec des fruits et légumes, du frais, c'est complexe, c'est très complexe. Donc on va voir, on va tester. Là, il faut que je trouve une solution à ce niveau-là et on va voir. Donc c'est un peu pour vous faire le récap. Je vous refais une vidéo lorsque je peux faire des tests. Et là, déjà, il faut que je m'occupe de ce problème-là. Je vais allumer le groupe et tout.
Mois 2024, ekozala mbala ya yambo maponama baconseiller. En moyenne, c'est 100 000, 150 000. Non, mais ça, c'est pour vous faire bouffer les gens. Ah, mais parce que tout le monde bouffe. Mais la facture, c'est 50 000. La quittance, on paye 50 000. Le surplus, là, c'est 100 qui bouffe. Bon, pas bon le bobine à rabattre chez nous. Premier client, bonjour. Bonjour monsieur. Bon alors, vous êtes le premier client, qu'est-ce que ça vous fait? Oh, c'est plaisir, je suis dans la joie. En tout cas, merci pour votre confiance. Ça va. Vraiment. Tu es témoin. Hein? Tu es témoin comment on a souffert, vraiment. Je me disais que c'était très difficile. Les machines ne venaient pas, les chefs ici, ça va pas. Non. Je disais la faire, c'est ok, ça va. Merci. Avec un silence. On parlait avec mon équipe et tout ça. On me dit ouais, mais t'as pas mis ça, t'as pas mis ça. Et en fait, c'est un truc de fou. En vrai, c'est juste un truc de fou. Et ouais, avant de revenir justement sur ton actualité qui est riche, j'aimerais quand même, parce qu'on parle au plus grand nombre.
Ça pèse 1000 francs, 1000.